D'où viennent les Peuls? Qui sont ces hommes et femmes nomades, fiers de leur troupeau, de leur langue, de leur foi, de leur liberté? Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire millénaire, une épopée méconnue, celle des Peuls du Fouta Djallon. Ce peuple que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest, en Guinée, au Sénégal, au Mali, au Niger, n'a pas toujours vécu sur ces terres. Selon les traditions orales et les récits anciens, leur origine remonte à des milliers d'années. Ils viendraient de très loin, des confins de l'Est, du nord de l'Inde, de l'Iran oriental, de la vallée de l'Indus. Là où les grandes civilisations naissaient, un peuple pastoral se mit en marche. Ils traversèrent l'Asie, pénétrèrent en Égypte bien avant la naissance du Christ. Ils vécurent parmi les pharaons, affrontèrent les puissants Hyksos, résistèrent, s'adaptèrent. Mais toujours, l'appel du voyage les guidait. Alors ils reprirent la route. Direction l'ouest. À travers le désert du Sahara, ils migrèrent, lentement, patiemment. Sur leur route, ils rencontrèrent des Berbères, des Arabes, des Juifs, avec qui ils échangèrent, se métissèrent, se lièrent. À Tagan, en Mauritanie actuelle, ils s'installèrent un temps. Un centre culturel, spirituel, où circulaient déjà des manuscrits religieux. Mais ce n'était pas la fin du voyage. Les Peuls continuèrent vers le Sénégal. Là, pendant plus de 1000 ans, ils vécurent en paix, aux côtés d'autres peuples animistes. Mais bientôt, l'islam commença à se répandre. Des érudits, des talibés, porteurs du Coran, arrivèrent. Certains Peuls acceptèrent la foi musulmane, d'autres résistèrent. Alors, ils reprirent leur marche, traversant à nouveau les terres, cette fois vers la Guinée. Ils arrivèrent au Fouta Djallon, un territoire de montagne, de sources, de pâturages, où vivaient déjà des Peuls anciens, appelés Poulis, ainsi que les Dialanquais, agriculteurs et animistes. Les débuts furent paisibles. Les Peuls s'établirent dans les hauteurs, les Dialanquais dans les vallées. Ils cohabitèrent. Mais peu à peu, les tensions montèrent. Les Peuls musulmans prièrent en public. Les animistes se moquèrent, provoquèrent. Certains ramassaient même le sable sur lequel les musulmans avaient prié. Curieux de cette foi invisible mais puissante. Alors, les Peuls décidèrent de s'imposer. Pacifiquement d'abord, puis par la force. C'est ainsi que naquit la guerre sainte du Fouta Djallon, une série de conflits qui allait durer des siècles, des débuts de notre ère jusqu'aux années 1800. Les Peuls finirent par triompher. Les populations locales se convertirent massivement à l'islam, parfois par conviction, parfois par nécessité.